Dans la deuxième portion de la journée, nous aurons deux activités à présenter qui vont porter sur l'entrepreneuriat ainsi que les différents secteurs d'entreprise. La première activité s'intitule « Mon type d'entreprise ». Ça devrait durer environ une vingtaine de minutes. Alors, l'objectif, c'est de distinguer les entreprises qui proviennent du secteur public, privé et communautaire. Alors, votre conseiller, ou plutôt votre personne déléguée là, chez J'entrepreneur à Lève va vous avoir remis dans votre trousse un certain nombre de logos comme ceux-ci. Ben, mieux si je vous les montre. Et donc, vous allez pouvoir les distribuer dans votre classe à chacun des élèves. L'objectif va être que les élèves essaient de deviner dans quel type de catégorie d'entreprise ils doivent aller les porter et puis aller les mettre au tableau dans la bonne catégorie. De cette façon-là, vous pouvez tourner ça en jeu participatif où tout le monde peut aller participer en fait et un choix de réponse et voir en même temps les réponses de leurs collègues de classe et par exemple, s'il y a des bonnes réponses, des moins bonnes réponses, il y aura une discussion qui va être animée par vous autour de tout ce dénouement-là. La deuxième activité entrepreneuriale s'intitule « Mythes et réalité entrepreneuriale ». Ça devrait durer une trentaine de minutes. Alors, vous allez avoir dans votre trousse quelques cartons comme ceux-ci avec des questions qui vont, comme l'indique le nom, comme suggère le nom, être soit un mythe ou une réalité. Ce qui est bien important dans cette activité-là, c'est d'encourager les élèves à expliquer pourquoi ils pensent que c'est un mythe ou une réalité. Donc, de ne pas seulement lancer la réponse en l'air, où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un guess au hasard, mais vraiment les amener à réfléchir du pourquoi et du comment ils pensent que c'est un mythe ou plutôt une réalité. Une autre chose qui va être bien pour vraiment consolider l'information puis l'apprentissage, ça va être de donner des exemples de votre vie personnelle sur ces éléments-là. Peut-être que ça ne se portera pas à chacune des questions individuellement, mais s'il y a des questions qui vous inspirent, une anecdote ou de partager une petite histoire, ça peut être un élément intéressant là, pour ajouter du contenu et du contexte à cette activité. Alors, pas plus compliqué que ça, la demi-journée est déjà terminée, ou presque. Tout ce qui reste à faire, c'est de remercier les élèves de leur participation, les féliciter d'avoir pris la parole, d'avoir tenté en fait de répondre aux différentes questions et d'avoir participé à tout ça. Ensuite de ça, simplement prendre un instant pour replacer, peut-être aider les élèves à replacer les bureaux, replacer la classe. Remercier l'enseignant de son accueil et évidemment une chose qui peut nous aider à toujours s'améliorer, c'est que si vous avez des commentaires constructifs ou positifs là, sur le déroulement de la journée, n'hésitez pas à communiquer auprès de notre équipe pour qu'on puisse s'améliorer d'année en année.